Est-ce que tu savais qu'on pouvait comparer le trading et les échecs? Un jeu qui se joue en 3 phases et rater une seule de ces phases te fera perdre de l'argent en trading et perdre la partie aux échecs. La première phase est l'ouverture, c'est le moment où tu développes ton jeu, tu poses tes bases et tu te positionnes. C'est la phase de préparation au trading. Ton analyse fondamentale, ton analyse technique, est-ce que tu es en forme, c'est ta discipline. C'est tout ce qui est avant de prendre ton trade plus le tout début du trade. Avant de rentrer dans le milieu de partie, aux échecs comme en trading, c'est là où tout se joue, mais tu dois rester lucide. Tu es en position, tu dois gérer tes risques et tes émotions, et tu dois t'adapter si nécessaire. Et enfin la dernière partie, aux échecs comme en trading, c'est le moment de finesse. C'est là où tu dois prendre profit si nécessaire, et tu dois savoir terminer ton adversaire pour enregistrer tes profits dans ton Excel. Tu l'auras compris, aujourd'hui je vais t'expliquer avec cette métaphore des échecs comment réussir en trading avec ta préparation, une fois que tu es en position, et comment prendre profit. C'est parti. Donc dans la première phase qui est la phase d'ouverture, en fait il s'agit de la préparation. Vous ne pouvez pas réussir en trading si vous n'avez pas un plan clair, bien défini et des risques établis. Ça va être hyper important pour vous de préparer votre stratégie, que ce soit sur l'analyse fondamentale ou l'analyse technique. Comment faire? Eh bien c'est simple, vous testez plusieurs choses, différents indicateurs. Personnellement, moi je suis un praticien, ça veut dire que j'ai essayé par moi-même de créer ma stratégie. J'ai fait différentes formations, j'ai pris à droite, à gauche, j'ai pris des vidéos sur YouTube, des contenus que j'ai vus sur Twitter et j'ai créé ma propre stratégie. Avant d'avoir ma stratégie, j'en ai échoué peut-être une centaine facilement, avec à chaque fois des heures et des heures de backtest perdues. En réalité, ces heures de backtest, elles n'étaient pas perdues parce qu'elles m'ont permis à la fin d'avoir ma stratégie qui correspond à ma personnalité, qui me permet aujourd'hui d'être rentable sur les marchés. Donc bien évidemment, quand je parle de préparer son plan et backtester, je parle de l'analyse technique. Car on peut backtester l'analyse technique, mais on ne peut pas backtester l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale souvent relève du bon sens. C'est souvent quelque chose d'assez logique, de facile à comprendre. Les news les plus importantes sur le fondamental seront les news qui ne sont pas prévues. Et le calendrier économique ne va finalement que vous servir à savoir quand il faut prendre des vacances, quand il faut prendre une pause, aller prendre un café, voilà, prendre un coca, peu importe, un verre d'eau, prendre l'air. Ça va uniquement vous servir à ça. Et donc pour résumer ce premier point, préparer son analyse technique, avoir bien backtesté, connaître l'analyse fondamentale et avoir du bon sens sur les marchés, bien établir son risque et ne pas trop risquer pour éviter de se cramer. J'ai fait une vidéo sur la gestion des risques que vous pouvez aller consulter si jamais vous manquez d'informations dessus. Et ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième phase. Et donc nous arrivons à la phase du milieu de partie, qui est la phase de gestion du trade. C'est une phase hyper importante et très volatile. Jusque-là, vous avez fait votre analyse technique, votre analyse fondamentale, et par exemple, vous pensez que le marché va monter. Eh bien, il faudra continuer à gérer ses émotions, gérer son trade et s'adapter si nécessaire. Par exemple, essayez de garder vos trades gagnants plus longtemps que vos trades perdants. Je sais, c'est un peu bateau, mais souvent il y a des personnes qui s'enferment dans un trade perdant et continuent d'ajouter à leurs perdants. Essayez plutôt de faire l'inverse, d'ajouter à vos gagnants. Quand le marché vous donne raison, alors appuyez sur cette raison pour augmenter le volume à ce moment-là. Essayez de couper vite vos pertes et normalement, tout se portera bien. Et donc là, on arrive au moment crucial, la fin de partie. Ça y est, vous avez pris un trade, votre trade est en profit et vous avez rajouté à vos gagnants. Si le trade était perdant, vous l'avez coupé vite, donc maintenant vous êtes dans une position gagnante. Il faudra encore une fois contrôler vos émotions, vous avez presque gagné, mais ce n'est pas encore gagné. Un profit latent n'est pas un profit encaissé, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est ce qu'on dit souvent en trading. Prenez vos profits une fois la target atteint, vous avez défini un objectif pour des raisons très claires et très établies, alors prenez vos profits, enregistrez-le dans l'Excel et le petit plus, notez dans un carnet de trading vos performances. Ça vous permettra de revenir dans le passé, dans des conditions réelles, comment vous avez réagi à votre trade. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de comparaison entre les échecs et le trading. J'espère que cela vous aura donné envie de développer votre stratégie et de devenir un trader sérieux sur les marchés. Petit plus, ça fait quelques années maintenant que je joue aux échecs, c'est vraiment un bon jeu. Si vous voulez vous y intéresser, ça va développer vos compétences en trading indirectement parce que ça va vous aider à reconnaître des patterns de trading, donc des patterns en fait qui vont se répéter, tout comme dans les échecs. En trading, c'est pareil, les marchés ont tendance à se répéter et se répéter, on voit souvent la même chose arriver sur les graphiques. C'est Edge Mastery, je veille sur vous et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous voulez voir.